Le choix de Rohanna, épisode 46, Gabriel confronte Paula pour son crime. Cet épisode 46 est un véritable tourbillon d'émotions et d'intrigues, où les personnages sont plongés dans des situations complexes qui les poussent à bout. Au cœur de cette tempête, on retrouve Raymond, le père de Jenny et Felipe, qui fait son retour après des années d'absence, laissant derrière lui un sillage de questions et de doutes. Josefina, la mère de famille, choisit de lui pardonner, mais Felipe, encore blessé par le passé, reste réticent à accepter son père à bras ouverts. Cette décision de Josefina soulève des interrogations, est-ce que c'est une bonne chose pour la famille? Ne risque-t-elle pas de raviver de vieilles blessures? Parallèlement, Gabriel et Rana vivent un amour passionné, mais leur bonheur est menacé par Paola, qui semble prête à tout pour détruire Rana. La tension est palpable, et Gabriel décide de prendre les choses en main en faisant arrêter Paola pour tentative de meurtre. Mais Paola est-elle vraiment capable de commettre un tel crime? Suivez l'épisode par vous-même afin de vous faire votre propre idée. Cet épisode commence avec Raymond qui avoue à Josefina qu'il a même changé de nom pour ne pas être retrouvé. Il exprime toute la douleur et la peur qui l'ont poussé à disparaître de la vie de ses proches, à renoncer à son identité dans l'espoir d'échapper à son passé. Josefina lui répond calmement qu'elle le sait déjà. Elle ajoute que c'est elle-même qui a révélé au détective Castilla qu'il avait probablement changé d'identité en prenant celle de son défunt père. Elle savait qu'il finirait par refaire surface un jour et avait suivi les indices jusqu'à lui. Elle lui demande alors de l'accompagner à la maison pour poursuivre cette conversation dans un cadre plus intime en famille. Raymond hésite. Il dit qu'il ne veut pas leur infliger encore plus de souffrance. Josefina lui répond avec gravité qu'il n'a pas idée du nombre de larmes que ses filles ont versées pour lui pendant toutes ces années. Elle lui explique que son absence les a détruites, qu'elles ont grandi avec ce vide et qu'il est temps de réparer. Malgré ses doutes, Raymond reste réticent. D'autant plus que Felipe ne l'a toujours pas accepté et que leur relation est encore très tendue. Mais Josefina insiste le suppliant de revenir auprès de sa famille, de ses filles, de cette maison où il a toujours eu sa place. Pendant ce temps à la maison, Jenny remercie Gabriel de tout faire pour protéger Rohanna. Elle reconnaît à quel point il est présent et bienveillant envers elle. Gabriel lui répond qu'à présent, elles sont sa famille tout autant qu'elles sont et qu'il se sent investi de la mission de les protéger quoi qu'il arrive. Son regard est sincère et déterminé. Il ajoute qu'il les protège tous, y compris le bébé à venir, car il compte énormément pour lui. À ce moment précis, le téléphone de Jenny se met à sonner. Gabriel s'éclipse discrètement, la laissant prendre l'appel. Au bout du fil, c'est Enriqueta qui appelle inquiète. Elle a appris ce qui est arrivé à Rana et voulait s'en assurer de vive voix. Jenny la rassure, lui disant que Rana et le bébé vont bien. Enrique soulagé laisse éclater un soupir d'apaisement. Elle demande à Jenny de transmettre à Rohanna qu'elle doit prendre grand soin d'elle. Jenny lui répond alors que son frère Gabriel aime profondément Rohanna et qu'elle sera toujours la bienvenue chez eux si elle souhaite leur rendre visite. Enriqueta la remercie sincèrement pour sa gentillesse. Après avoir raccroché, Henrietta se laisse submerger par l'émotion en repensant à ce moment où Felipe lui a remis ses clés. Ce souvenir la bouleverse et des larmes silencieuses commencent à couler sur ses joues. De son côté, Josefina réussit à convaincre Raymond de revenir à la maison. Il finit par céder, porté par l'envie de revoir ses filles et de recoller les morceaux de son passé brisé. Pendant ce temps, Camilla, dans un état de panique, entre discrètement dans la camion de Rénie. Elle lui demande de l'aider à quitter cet endroit car elle sent qu'elle est suivie par Rogelio. Rénie, visiblement inquiet, lui dit qu'il ne veut plus se mettre en danger. Il connaît la dangerosité de Rogelio et ne souhaite pas avoir de problème. Mais Camilla insiste lui jurant qu'elle n'a nulle part ailleurs où aller. Au même moment, Paola essaie désespérément de joindre Camilla au téléphone, mais cette dernière ne répond pas. Paola devient furieuse et perd patience. En paro, sa mère lui rappelle qu'elle avait pourtant prévenu que Camilla finirait par lui causer des soucis. Mais Paola ne veut rien entendre. Quelqu'un vient l'appeler pour une séance de photos prévue, mais elle ne veut pas y aller. Elle prend son sac, annonce qu'elle va à la brasserie et sort en furie. En parole la suit, tentant de l'empêcher de s'enfoncer davantage dans cette spirale. Chez Josefina, Raymond arrive. Enfin à la maison. Ses filles l'accueillent avec émotion, le cœur débordant de joie. Jenny et les autres sont ravis de le retrouver.
Josefina, le cœur battant, lui souhaite la bienvenue dans sa maison où il vivra désormais. Raymond, encore troublé, confie qu'il n'est pas certain que ce soit une bonne idée, mais Jenny lui assure que si. Josefina informe qu'il dormira dans la chambre de Felipe. Raymond, surpris, demande alors où dormira Felipe. Josefina lui répond simplement de ne pas s'en inquiéter. Elle part ensuite en cuisine pour préparer le repas tandis que les filles de Raymond se blottissent contre lui pleines d'émotion et de bonheur. Pendant ce temps, Camilla confronte les criminels qu'elle avait engagés. Elle leur reproche de ne pas avoir bien exécuté le travail, mais eux exigent quand même le reste de leur paiement, affirmant que ce n'est pas de leur faute. Camilla leur dit que tout cela avait été orchestré contre Paola. L'un des hommes devient agressif, la menace et lui promet des représailles si elle ne paye pas. Camilla à bout de ressources leur tend le bracelet de Paola précisant que ce bijou vaut beaucoup plus que ce qu'elle leur doit. Les hommes prennent le bracelet et s'en vont satisfaits. Pendant ce temps, Paola crie le nom de Camilla à la brasserie désespérée. Amparo affolée, va chercher de l'aide auprès de Manuel. Elle lui explique que Paola devient folle, que son comportement est inquiétant. Manuel fait asseoir sa mère en larmes et essaie de la calmer. De leur côté, Carlos et Gabriel soupçonnent Rogelio et Paola d'être les auteurs des malheurs qui s'abattent sur Juana et Gabriel, mais ils n'ont aucune preuve concrète. Carlos souligne que Rogelio est un homme sans limite et que leur père l'avait toujours surveillé de près. Gabriel, de son côté, confie à Carlos qu'il a demandé à vivre avec Rana. Il ressent le besoin d'être proche d'elle pour mieux la protéger. Il conseille également à son oncle de ne pas perdre de temps et de prendre des risques pour celle qu'il aime. Il exhorte à déclarer ses sentiments à Enrique avant qu'il ne soit trop tard. Chez Paola, Tania confie à ses collègues que son patron Gabriel lui a demandé d'être ses yeux et ses oreilles dans cette maison. De son côté, Enriqueta aperçoit Paola qui semble chercher Camilla en vain. Elle lui demande ce qui se passe. Paola répond qu'elle est à la recherche de Camilla. Manuel tente de stopper sa sœur dont le comportement devient de plus en plus incontrôlable. Paola demande à Enriqueta où est Gabriel. Cette dernière lui répond qu'il est avec Rana qui a eu un accident. Paola, froide, demande si elle est morte. Enriqueta lui répond que non, elle est hospitalisée. Carlos les rejoint. Paola l'interpelle en lui reprochant de lui avoir toujours fait croire qu'elle était comme une sœur pour lui. Elle lui reproche maintenant son hypocrisie car il défend la relation entre Rana et Gabriel. Elle finit par exploser en disant qu'elle en a assez de Juana Bravo et qu'elle espère qu'elle mourra ou au moins qu'elle perdra son bébé. Puis furieux, elle sort du bureau en claquant la porte. Pendant ce temps, Tania appelle Gabriel pour l'avertir qu'elle a entendu une conversation entre Manuel et Amparo à propos de Paola. Selon eux, Paola aurait voulu provoquer la mort de Rana. Gabriel est choqué. Il demande aussitôt où se trouve Paola en ce moment. Chez Josefina, Raymond va dans la chambre de Rana pour la soutenir dans ses moments difficiles. Il veut être là pour elle malgré le temps perdu. Gabriel, quant à lui, appelle Rana pour prendre de ses nouvelles. Elle répond qu'elle va bien et qu'elle est très heureuse car son grand-père est enfin de retour. Gabriel lui demande de ne pas sortir de la maison et de ne pas laisser Paola s'approcher d'elle. Il est convaincu qu'elle est derrière ce qui est arrivé. Rana lui promet qu'ils en parleront plus tard. Il raccroche. On frappe alors à la porte. Juana demande à Margarita d'aller vérifier qui c'est avant d'ouvrir. Margarita s'exécute et découvre que c'est Daniela qui vient rendre visite à son amie. Juana est heureuse de la voir. Daniel s'excuse d'avoir été dur avec elle. David est aussi présent venu rendre visite à W. De son côté, Josefina apporte à manger à Felipe dans son garage. Elle lui annonce que son père est de retour et qu'il s'est installé chez eux. Felipe est bouleversé. Il n'accepte pas que Raymond revienne vivre sous le même toit. Il est même furieux d'apprendre que son père va occuper sa chambre. Il décide alors de transformer son bureau en chambre personnelle. Josefina lui demande s'il ne vit plus chez Enriqueta. Felipe répond qu'ils ont rompu. Il rappelle à sa mère à quel point elle a souffert lorsque Raymond les avait abandonnés. Il refuse de manger disant qu'il n'a pas faim. Pendant ce temps, Yadira et deux voisines viennent voir Juana. Jenny leur dit qu'elle se repose. Avant de partir, Yadira glisse à Jenny que Salvador lui appartient désormais. Au même moment, Raymond confie à Margarita que la seule chose qu'il souhaite désormais, c'est retrouver la paix avec Felipe.
Il sait que ce ne sera pas facile, mais il veut reconstruire. Il lui dit qu'à présent, elle est sa famille et elle le serre dans ses bras en larmes. De son côté, Josefina annonce à Memo que Raymond va vivre avec eux. Il trouve que c'est une bonne idée. Josefina, émue, lui avoue qu'elle est très inquiète pour Felipe. Memo la console tendrement et elle le remercie d'être toujours là pour elle. Gabriel, de son côté, fait la promesse à son fils qu'il prendra soin de lui quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, Camilla remercie Rémi pour son aide mais lui, fatigué et stressé, lui demande de le laisser tranquille. Il ne veut pas prendre plus de risques. À la brasserie, Carlos raconte à Gabriel comment Paola est arrivée furieux, criant qu'elle souhaitait la mort de Juana. Gabriel, hors de lui, dit qu'il est désormais évident que c'est elle qui a voulu tuer. Pendant ce temps, Paola se trouve à sa séance photo. Elle est odieuse avec Luciano et les photographes. Son visage est figé dans une rage froide. L'ambiance est lourde et tout le monde sent que quelque chose va exploser. Chez Josefina, Daniel se confie à Jenny avec une grande sincérité. Elle lui avoue qu'elle a toujours été profondément amoureuse de David, mais ce dernier, de son côté, est amoureux de Juana. Cette situation l'a bouleversée et mise en colère, surtout lorsqu'elle a découvert que Juana s'était remise avec Gabriel. Cette nouvelle l'a blessée au plus profond d'elle-même car elle espérait encore que David finirait par la remarquer. Jenny, en l'écoutant, comprend parfaitement la douleur de Daniel. Elle ne juge pas ses sentiments et avec beaucoup de tendresse la prend dans ses bras pour lui offrir un peu de réconfort. Pendant ce temps dans la chambre de Juana, David lui révèle que Gabriel lui a récemment annoncé s'être réconcilié avec elle. Il lui confie qu'en entendant cela, il s'est senti humilié comme un imbécile. Juana, un peu mal à l'aise, tente de lui expliquer que ce n'était nullement son intention de le blesser. Elle lui dit qu'elle et Gabriel sont amoureux et en plus qu'ils attendent un enfant ensemble. Cette annonce bouleverse David, mais il lui dit malgré tout qu'il l'aime encore de tout son cœur et qu'il ne pourrait pas supporter qu'il lui arrive quelque chose de grave. Juana l'écoute avec émotion et lui confie que Gabriel lui a proposé de vivre ensemble. Curieux, David lui demande ce qu'elle a répondu. Elle lui dit qu'elle aimerait vraiment fonder une famille avec l'homme qu'elle aime, mais qu'elle doit d'abord prendre un peu de temps pour préparer sa famille à cette nouvelle, surtout après les récents événements. Elle ajoute qu'ils devront être forts, elle et Gabriel, pour faire face à la haine qui les entoure. Elle demande ensuite à David s'ils peuvent rester amis malgré tout ce qu'ils ont traversé. David accepte même si la douleur se lit sur son visage. Pendant ce temps, Gabriel prend son téléphone pour appeler l'épouse de Thomas. Il lui demande de préparer l'ancienne chambre de ses parents et d'y installer des meubles modernes car il a l'intention d'emménager bientôt avec Rana. Cette nouvelle réjouit énormément la femme de Thomas qui se montre très enthousiaste. Gabriel la remercie chaleureusement et en profite pour remercier aussi Thomas de son soutien. Il précise qu'ils devront renforcer la sécurité autour de la maison car il souhaite garantir la tranquillité et la sécurité de Rana une fois qu'ils vivront ensemble. De son côté, Camacho remet un pistolet à son patron Rogelio qui reçoit au même moment un appel téléphonique d'une grande importance. Le ton sérieux de la conversation laisse présager qu'un nouveau plan est en cours. Chez Josefina, Daniela confie à Jenny et Margarita qu'elle n'aurait pas supporté que quelque chose arrive à Rana. L'idée même qu'elle aurait pu la perdre l'a profondément touchée. Peu après, David sort de la chambre de Rana. Il paraît pensif mais reste silencieux. Il repart avec Daniela, chacun plongé dans ses pensées. Dans une autre pièce, Josefina est en train d'aménager la chambre de Raymond. Celui-ci, encore ému d'avoir retrouvé sa place au sein de la famille, la remercie sincèrement de l'avoir accepté à nouveau chez elle. Il veut savoir ce que cela signifie pour leur relation. Josefina sans détour lui répond que cela signifie qu'elle lui a pardonné. Elle s'approche de lui avec tendresse puis se couche sur son épaule dans un geste de réconciliation et d'apaisement. À la brasserie, Manuel discute avec Eliana. Il lui parle de Paola et lui demande pourquoi sa sœur cherchait à contacter Camila. Eliana, un peu gênée, lui répond qu'elle ne sait pas exactement mais suppose que Paola est désespérée. Manuel lui semble avoir une autre idée derrière la tête. Il lui demande ce qu'elle pense de son père. Eliana lui dit qu'elle le considère comme un homme travailleur et sérieux,
Mais Manuel lui rétorque qu'elle n'a aucune aptitude pour juger le caractère des gens. Troublée par cette remarque, Eliana s'excuse timidement avant de s'éclipser, ne comprenant pas le sens réel de ses paroles. Pendant ce temps, au bar, Ricardo cherche Jenny. Il demande à Fabio où elle se trouve car elle a déjà 30 minutes de retard. Fabio, inquiet, dit qu'elle a eu un accident, mais Ricardo, furieux, pense que Jenny se croit au-dessus des règles. Il ordonne qu'on l'appelle immédiatement sous peine d'être licencié. De son côté, Rogelio se rend chez Elvira, la mère de Francisco. Il tente habilement de la monter contre Gabriel. Il lui dit que Camilla est amoureuse de Gabriel, espérant semer le trouble. Elvira, déjà pleine de rancœur, réagit vivement. Elle affirme qu'elle a toujours pensé que cette femme était responsable de la mort de son fils. Rogelio se renchérit et insinue que Gabriel aussi aurait pu avoir un rôle dans ce drame. Elvira est surprise car Francisco et Gabriel ont toujours été très proches, presque comme des frères. Mais Rogelio insiste, affirmant que Gabriel a demandé le divorce à Paola peut-être pour être avec Camilla. Il ajoute que la dernière fois que Francisco a été vu vivant, c'était chez Gabriel lors de la fête organisée à la brasserie. Ces insinuations font germer le doute dans l'esprit d'Elvira. À la brasserie, Manuel rejoint Camilla et lui confie son inquiétude. Il ne comprend plus Paola, sa sœur, qui semble être complètement hors de contrôle. Il lui révèle qu'elle souhaite ardemment la mort de Juana. Camilla, exaspérée, répond que sa sœur est exactement comme leur père, qu'elle soupçonne d'avoir contaminé la bière de la brasserie. Elle ajoute qu'elle saura se défendre si Paola tente de la faire tomber. À la maison, Jenny est très émue et heureuse de retrouver son père, ainsi que sa fille et son petit-fils qui vont bien. Elle discute avec Rana et lui confie qu'elle a parlé avec Daniela. Elle lui dit avoir tout appris concernant David. À ce moment, Fabio l'appelle pour lui dire que son patron a exigé qu'elle se rende immédiatement au travail. Il ajoute que s'il ne la voit pas rapidement, il menace de la faire arrêter. Pendant ce temps, Paola est en pleine séance photo. Soudain, Gabriel arrive sur les lieux. Il s'avance droit vers elle et d'un ton glacial, il lui dit qu'il va la faire arrêter pour tentative de meurtre. Paola est terrifiée, prise de panique tandis que tout le monde autour d'eux est sidéré en entendant les accusations lancées par Gabriel. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Les personnages de cet épisode sont complexes et nuancés, avec des motivations et des sentiments qui les rendent profondément humains. Paola, en particulier, est une figure fascinante, dont les actions sont à la fois terrifiantes et déconcertantes. Et puis, il y a David, qui aime encore Rana en secret, mais qui semble condamné à rester dans l'ombre de Gabriel. Que pensez-vous des interrogations suivantes? La décision de Josefina de pardonner à Raymond est-elle une bonne chose pour la famille? Comment voyez-vous l'avenir de Gabriel et Rana? Pourront-ils vivre heureux ensemble malgré les menaces qui les entourent? Qu'est-ce que vous pensez de la personnalité de Paola? Est-elle vraiment capable de commettre des crimes atroces? Qu'est-ce que vous pensez de la relation entre David et Rana? Est-ce que David a des chances de conquérir Rana ou est-ce qu'il est trop tard? Laissez-nous votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Cet épisode 46 est un véritable feu d'artifice d'émotion et d'intrigue, qui nous laisse sur notre faim et nous pousse à nous interroger sur l'avenir des personnages. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.